Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé de superbes fêtes de fin d'année. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance mensuelle pour janvier 2025. On va aller découvrir tout de suite quel signe astro. Vous le savez, vous l'avez déjà en titre de vidéo. Et moi, je vais le découvrir de suite. Sagittaire. Ah non, on en a deux. Je ne peux pas les faire en même temps. Ok, on recommence. Très bien. Bélier. Ok, Bélier, à votre tour. Alors, qu'est-ce qu'on a dans l'énergie principale du professionnel? On va aller voir les 4 domaines, donc professionnel, sentimental, développement perso et spirituel. C'est parti. Alors, au niveau pro pour les béliers. Oh, reine de denier, très jolie. Très bonne nouvelle au niveau du professionnel. On a pour certains, certaines, un changement d'emploi ou alors une opportunité qui va vous conférer plus de confort, qui va vous apporter beaucoup plus d'aisance, on va dire, au quotidien. Ça peut être un métier dans lequel vous vous sentez bien aussi, mais moi j'ai plus l'impression qu'il s'agit de finances. Donc on verra après. Là, on peut parler d'un nouvel emploi, on peut parler aussi d'un nouveau projet, quelque chose qui est motivant. Ça peut être une nouvelle manière de faire aussi, hein, qui est plus axée sur le bien-être. Pour certains, certaines, votre bien-être pourrait passer par un déménagement. Aussi, un changement, un petit changement comme ça, un petit changement, un déménagement c'est jamais petit, mais voilà, il y a quelque chose de l'ordre de j'ai fait et je récolte, vous voyez. Alors au niveau sentimental, on a un 3 de coupe renversé. Alors ça c'est plus intéressant puisque derrière on a une reine d'épée qui est assez intransigeante. On dirait que vous avez, comment dire, un certain focus pour votre vie professionnelle et que là, alors, il pourrait y avoir ce côté tunnel vision, vous savez, quand on se met bien en tête qu'il faut qu'un domaine marche, on a tendance à négliger un peu le reste. C'est ce que je ressens. Mais on va voir. On va voir parce que ça ne parlera pas à tout le monde. Il y a peut-être des cas de figure bien particuliers. Donc, développement perso, on pourra avoir des réponses déjà dans ce domaine-là. 9 de denier, ok, 6 de coupe. Et au niveau spirituel, qu'est-ce qu'on a pour les amis béliers? Reine d'épée qui est tombée et 4 de coupe. Ok. Une fatigue, une lassitude. Dans un domaine de votre vie, c'est le sentimental là qui va conférer un peu plus de fatigue. Voilà, reine d'épée, elle est tombée à l'endroit. Et il y a ce côté, bon allez, je bouge, faut que je m'occupe, je vais m'occuper de ma santé financière, je vais m'occuper de mon bien-être. Parce que effectivement, le domaine professionnel, c'est un peu ce qui va remplir votre frigo. Donc c'est pas à laisser de côté, on est bien d'accord. Cependant, pour avoir la pêche et l'énergie, la motivation, l'engouement, eh bien, il y a d'autres domaines qui prennent le relais, notamment, par exemple, votre vie sociale, votre vie affective, votre vie familiale. Et là, on sent que ça pêche un petit peu. Donc, 2 reines comme ça, il y a la nécessité... Enfin, en fait, vous êtes dans une optique de protéger ce qui est absolument nécessaire, donc de prioriser peut-être un domaine professionnel ou vos projets ou tout simplement la continuité de votre vie avec, voilà, remplir son frigo, c'est, je pense, hein, ce qui nous motive beaucoup. Voilà, quand dans les entretiens d'embauche, quelqu'un vous dit « mais quelles sont vos motivations pour avoir postulé chez nous ?» Remplir mon frigo, en fait, c'est quoi? C'est pas, voilà, c'est je vais te motiver toi à m'embaucher parce que moi, ma motivation, elle est déjà de manger. Pardon, je me lâche. Mais j'ai toujours trouvé que c'était une question à la con. Désolée, je parle franco, mais j'ai toujours trouvé que cette question, elle était bidon et je me suis dit non, elle a un sens. C'est-à-dire que lui veut que je le motive à m'embaucher. Parce que moi, ma motivation, évidemment, comme tous les milliers de candidats qui postulent par jour, c'est évidemment de pouvoir vivre juste. Voilà. Donc, ici, on revient à nos petits deniers, parce qu'on en a quand même 2 qui indiquent que vous êtes à l'aboutissement, que vous êtes en train de pouvoir goûter aux fruits de vos efforts. Très important. Et ça, c'est dans un domaine, notamment les finances, la santé financière, le professionnel ou vos efforts qui payent. Moi, j'ai vraiment cette sensation-là. Sauf que, au niveau sentimental, il s'est passé un truc. Pour certaines d'entre vous, c'est pas une fermeture ou un blocage, mais ça pourrait expliquer des retards dans le fait que certaines choses que vous attendez ne se passent pas. Quelqu'un a fait quelque chose et vous dites elle a intérêt à.
Cette personne, si elle veut revenir dans ma vie, elle a intérêt à se bouger le popotin, elle a intérêt à s'excuser. En fait, il y a vraiment une fatigue, un découragement. Et le côté, je vais m'occuper de ce qui est essentiel et nécessaire et je priorise. Voilà, je vais prioriser ma santé financière, mes projets, le fait de goûter aux fruits de mes efforts parce que ça suffit. Stop, zut, voilà. Ici, je vais l'interroger parce que celle-là, elle est intrigante. Parce que pour certaines personnes, ça pourrait parler d'avoir été dégoûté du comportement d'une personne qui a pu faire des promesses et qui s'est totalement défaussée en disant « Non, après tout, je t'ai rien promis, qu'est-ce que t'as cru ?» Voilà. Il y a ça. Pour d'autres, il y a pu avoir effectivement tromperie, rivalité triangulaire ou alors quelqu'un qui a joué sur vos insécurités notamment, à essayer de vous rendre jaloux, et là vous vous dites c'est bon, ça suffit, stop, je peux plus. Sauf que il y a un mais. Et ce mais, il est subtil et ça peut expliquer votre... Voilà, je vais me concentrer sur ce qui fonctionne, ce que je suis capable de maîtriser, parce que là, voilà. Alors on va demander aux cartes, ici, invitation. Après une période de... Ouais, on a la paix, ok. Après une période de flou total, on a les poissons. Donc ici, effectivement, abondance, les finances, tout ça, ça marche bien. C'est un peu... ouais, voilà, ok, j'allais le dire. C'est un peu comme si l'univers vous avait obligé à bifurquer, à lâcher le domaine qui vous préoccupe le plus pour vous concentrer sur votre bien-être et donc le fait d'agir pour soi. Personne ne peut travailler à notre place, personne ne peut manger à notre faim, à notre place. Donc c'est comme si l'univers vous avait obligé un petit peu à faire des choix et à vous rechoisir ou à vous choisir en vous obligeant à vous occuper d'un domaine en particulier, c'est-à-dire le professionnel. Et c'est là où vous allez justement goûter aux fruits de vos efforts parce que vous allez palper, vous allez pour moi toucher de façon concrète. C'est comme si quelqu'un vous disait tiens, un chèque, tiens, tel projet qui va te permettre de passer un cap ou de passer associé ou de devenir chef d'équipe ou de signer ton CDI. Quelle que soit votre configuration, imaginez que c'est mieux. Voilà, et c'est ça que vous vivrez. Ok ? Maintenant, j'ai vraiment la sensation que le fait de réussir dans un domaine vous confère la confiance nécessaire pour dire stop à un comportement peut-être abusif. En tout cas, une personne qui se permet de jouer sur vos insécurités a très bien senti qu'elle pouvait appuyer sur les bâtons et c'est pas très feng shui, si vous voyez ce que je veux dire. Je vais tenter de comprendre. Alors, on a l'attente, ok, l'élévation. Oui, ce qui ne se passe pas est fait pour que vous vous libériez d'un comportement, c'est-à-dire de vouloir gérer, de vouloir vous assurer que ça va bien se passer. Il y a quelque chose de cet ordre-là. J'ai l'impression que vous savez que quelque chose va se passer, mais vous ne le voyez pas. C'est ça qui vous fout sur les rotules. Vous êtes au bout du nœud nord dans votre signe. Ça se termine en janvier, donc ça se termine ce mois-ci. Et là, on vous dit, il y a quelque chose qui prend fin, une attente qui prend fin. Alors, ouais, projet, vie commune, grossesse, ok. Il y a quelque chose qui a été écourté, avorté, de l'ordre de projet en commun. C'est ça la désillusion, la déception. Et c'est une déception du style désespoir total. C'est pas oui, bon bah allez, je passe à autre chose parce que ça n'a pas fonctionné. C'est plutôt non, j'ai pas pu me planter à ce point-là. Mais pour autant, il n'y a rien qui m'indique que ce que je crois va se produire. Donc je sais pas. Message envoyé. Alors, printemps, renaissance, ok. C'était ça. Donc là, c'est vous. Ok. J'ai pas eu la carte de la rivalité, c'est ce que j'étais venue chercher. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes concerné par une triangulaire, etc. Alors, bien sûr que oui, on a des personnes, mais ça va être un rare pourcentage, là, pour le coup, parce que c'est une guidance collective. Si vous avez un doute, ça peut être une confirmation que c'est vrai, ou que vous avez la peur que ça se passe. Donc ça sera en guidance privée. Maintenant, on vous parle de quelque chose qui n'a pas pu fonctionner à l'époque. Et vous avez dû rétablir une priorité, vous et votre santé
qu'elle soit financière ou santé, le bien-être, voilà, l'absence de maladie, on vous a obligé. Il y a un peu, c'est pas la claque cosmique, mais quand l'univers réoriente, c'est parce qu'il vous dit, t'es tellement en déséquilibre que même si t'obtenais ce que tu veux obtenir, ça ne marcherait pas. Donc à quoi bon? Il fait ce qu'il fait, hein, pour l'avoir vécu, rien ne se passe pour rien. Mais comme nous on est humains et qu'on n'a pas toutes les connaissances sacrées de la Terre, on ne sait pas des fois pourquoi on vit ce genre de choses. Tout simplement parce que on vous prépare. On vous prépare à quoi? Pour qu'une relation puisse fonctionner, qu'elle vous apporte de la joie, que vous n'ayez pas la sensation de vivre avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. On vous occupe à devenir autonome financièrement. Alors, autonome financièrement, qu'on s'entende bien. C'est-à-dire, c'est pas le fait de payer ses factures et loyers, c'est le fait de se sentir accompli par soi-même, pour soi-même. C'est ça l'autonomie, d'accord? Donc, c'est pas une question de gagner sa croûte, etc. C'est vraiment le côté, en fait, je m'occupe de moi. C'est vraiment un soin presque particulier. C'est de l'ordre de l'amour de soi. Et dans la santé financière, il y a une question d'amour de soi. Okay, il y a une question d'aller jusqu'au bout. Il y a une question de pouvoir se nourrir à sa faim. Déjà, ça, c'est un grand luxe. Hein. Donc, il y a ce côté, on te rebifurque, pardon, pour que tu puisses stabiliser certains éléments de ta vie. Parce que si c'est bancal, en fait, si vous voulez, c'est comme si vous étiez dans tout ce que vous faites, dans tout ce que vous avez dans votre vie, ça composait aussi votre identité. Et pour qu'une personne arrive dans votre vie et compte rester, en fait, c'est comme si elle vous disait je reste parce que les éléments, les paramètres sont stables chez toi. Ça, et je l'explique hein, dans l'atelier Susciter l'amour et l'engagement. Alors là, les places sont fermées parce que je clôture les dernières participantes de l'atelier. Mais il y a vraiment ce côté, en fait, la personne va évaluer. Et là, c'est comme si vous évaluiez votre vie, surtout avec cette reine de denier et ce 9 de denier. Voilà, qu'est-ce que je dois fixer, rétablir, stabiliser pour me sentir stable. C'est vraiment entre vous et vous-même là, ok? Pour que ça puisse durer, pour que ça puisse prendre dans la matière et surtout ne pas dégringoler à la moindre peccadille, vous voyez? Donc il y a quelque chose de l'ordre de projet personnel que vous êtes en train de finaliser, de stabiliser. C'est pour ça que là, dans votre vie sentimentale, c'est comme si il faut le vivre comme une protection, même si effectivement c'est challengeant. Hein, ça, on pourrait, je ressens beaucoup de ras-le-bol hein, dans ce 3 de coupe renversé, c'est-à-dire ça m'amuse plus là, c'est plus, allez, c'est bon. Ok, alors on va continuer, on va prendre un autre oracle pour avoir plus de messages. Je vais prendre celui-ci. La famille. Famille et réussite. Ok. Effectivement, il y a l'ordre de chef de file avec ces deux reines. Hein, c'est-à-dire, je protège mes acquis, mes avoirs et je vais développer ce qui me semble absolument nécessaire pour moi me conférer de la sécurité, pour me sentir en sécurité. Parce que si j'en attends des autres, bah, je suis en attente. Je suis dans le besoin, dans le manque. Et je suis en demande. Ça me met en demande auprès des autres. Et les autres vont me renvoyer à comment dire, bah, à mes besoins. Ils vont me dire, non mais là, j'ai pas le temps. Non mais là, vas-y, tu peux pas le faire toi-même. Souvent, quand c'est comme ça, c'est parce que les personnes vous font travailler ou elles vous indiquent ce que vous avez à combler, à travailler par vous-même. Et là, c'est précisément, alors, peut-être de l'ordre de construire une famille. Ça peut être votre famille génétique, j'ai envie de dire. Il y a la famille de cœur, il y a la famille génétique, il y a la famille d'âme, il y a la famille de voilà. Le hasard, alors attendez. Pensée, amitié. Il y a des choses qui sont en train de se produire. Vous les voyez pas, c'est normal, parce qu'on ne peut pas tout savoir. Mais c'est comme si on vous disait, plus tu vas vouloir être impeccable, être parfaite, parfait, plus tu te parles mal, plus en fait tu es en train de dire je n'ai pas, je ne suis pas bien pour ça, je n'ai pas ceci, ça ne va pas, ça ne me convient pas. Donc en fait vous auto-alimentez quelque chose
qui vous fait souffrir. Et il suffirait juste de lâcher et d'entreprendre des choses concrètes, par exemple des petits projets, hein, des petites choses qui vous confèrent du bien-être. Parce que c'est pas que du professionnel, il n'est pas question d'un métier, d'une carrière, de se précipiter dans votre carrière professionnelle ou dans vos projets, mais plutôt des toutes petites choses à côté. Par exemple, vous savez, le week-end, quand vous vous dites, bah tiens, je vais bricoler, bah tiens, je vais me faire un soin de la peau, voilà, ça, ce sont des petits projets. Et ce sont ces petits projets qui vont réalimenter cette confiance en vous et le fait que vous êtes suffisante, suffisant. Et j'ai l'impression là que tout ce que vous entreprenez, il y a un but bien précis, sauf que vous ne voyez pas encore les bénéfices ou les résultats concrets. Ce qui fait que vous vous dites, faut que je fasse ça, faut que je sois comme ça, il faut. C'est du despotisme. C'est une façon de mal se parler. Ça veut dire vous entretenez le fait que quoi que vous fassiez, ça ne fonctionne pas, que vous n'êtes pas assez bien, que vous n'êtes pas suffisante, suffisant, que vous n'êtes pas, que vous ne méritez pas. Voilà. Et là, attention, parce que c'est sournois. C'est en fait un peu vous savez, l'adage l'enfer est pavé de bonnes intentions. C'est pas un adage, mais c'est plutôt voilà, une maxime populaire comme ça, l'enfer est pavé de bonnes intentions. C'est-à-dire qu'on veut bien faire, sauf que bah, on reste dans cet état-là, c'est-à-dire 4 de coupe, j'en ai marre, j'en peux plus, je suis fatiguée, je vois pas de résultats, j'ai envie de me reposer, j'en ai ras-le-bol. Voilà, il y a un ras-le-bol dans ce 4 de coupe. Alors ici, on vous parle de changement et de trafic, argent. Alors, c'est comme si on vous disait, la solution, elle va se trouver dans un changement d'état d'esprit, parce que la reine d'épée, elle est aussi là-dedans, hein, elle a un état d'esprit très réglo, et c'est comme si on vous disait, en fait, pour récolter, ou pour travailler votre valeur, parce qu'il y a une notion de « je mérite hein, », donc que ce soit l'argent, que ce soit l'amour, etc., il y a une notion d'arrêter de faire pour obtenir, ok, mais plutôt de vous dire quoi que je fasse, je suis quelqu'un de bien. Alors, il y a beaucoup de croyances sous-jacentes pour certains, certaines. L'affirmer ne suffira pas. Hein. Bien sûr, je le dis en plus souvent. C'est pas parce qu'on a conscience de sa blessure qu'on a conscience de tout ce qui s'est greffé autour. Et souvent, c'est inconscient. Donc, il faut une lecture du subconscient. Moi, c'est ce que je propose en guidance privée. Et surtout, il faut tout poser sur la table. Et j'ai l'impression qu'on vous dit, cette fatigue que tu ressens, ce ras-le-bol que tu ressens, c'est ton meilleur allié dans cette histoire. C'est-à-dire que ça va t'obliger à t'arrêter, ça va t'obliger à souffler, ça va t'obliger à te reprendre, à reprendre ton souffle, à réfléchir différemment, à te dire, mais là, en fait, c'est comme si vous persistiez dans une manière de faire qui aujourd'hui devient votre propre ennemi. Vous voyez, vous vous êtes essoufflé. Alors que là, vous vous dites, mais en fait, si je me repose, je suis pas en train de bâiller aux corneilles, je suis pas en train de négliger complètement des aspects de ma vie, je suis pas une paresseux. Non, je suis tout simplement en train de respecter un cycle. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a 3 cartes d'énergie féminine. Ici, avec Reine de denier, 3 de coupe renversée et 9 de denier, il y a de l'énergie féminine. Vous êtes un signe par excellence masculin, c'est-à-dire de feu, de motivation, d'ambition, de compétition, et tout ça c'est du yang. Le yang c'est quoi? C'est des actes, agir, 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 agir. Et quand on n'a aucun résultat, on se démotive, et on est au bas du fond du trou, du creux de la vague, de ce que vous voulez qui vous met sur les rotules, mais vous y êtes. Et là c'est une invitation, c'est comme si l'univers vous avait rebifurqué, dans le sens, ça va pas se passer pour que tu comprennent que c'est pas faire pour obtenir, mais c'est avant tout être soi et respecter un cycle naturel, le yin, le yang, un peu de yang dans le yin et un peu de yin dans le yang. Donc là, il y a la nécessité, un peu, l'hiver c'est la jachère, il se passe rien, la terre est gelée, mais elle en surface, c'est gelé. En dessous, vous croyez qu'il se passe quoi? Il se passe une régénération. C'est pour ça qu'il y a le printemps et que ça bourgeonne. Et là, c'est comme si on vous disait, mais repose-toi, t'as le droit, arrête de mal te parler, arrête de t'échiner à être parfaite, parfait, arrête d'être... Il y a du perfectionnisme hein, derrière cette reine d'épée. Bon, on la voit plus tellement elle est recouverte. Et là, on parle bien de vous. Et vous choisir, c'est pas négliger le reste, au contraire.
voyez? Et il y a vraiment un changement d'état d'esprit. De toute façon, je l'avais dit en 2023, 2024, je n'ai pas arrêté de vous le dire, les signes de feu ont été stoppés pour apprendre à respecter la loi naturelle du cycle, hein, repos et action. Ça, je vous l'explique dans l'outil complétude. Par exemple, dans les cycles naturels des saisons, on a, voilà, c'est on plante et on récolte. La Bible le dit, hein. Qu'est-ce qu'il dit d'ailleurs là-dessus? Il y a un temps pour planter. Oui, il y a un temps pour planter et un temps pour récolter. C'est-à-dire qu'il faut respecter le fait que des fois, c'est pas parce qu'on ne voit pas. Par exemple, là, si je vous sors ma plante, je vais éviter, mais si je vous sors ma plante, moi, là, de là où je suis, elle est à côté, hein. Voilà, vous voyez une des feuilles. Vous voyez pas, on voit pas les racines. Pourtant, il y en a. Et les racines, c'est invisible. Donc d'abord, ça pousse par en dessous pour se consolider et ensuite, ça peut monter à la surface et se déployer, croître, grandir, etc. Donc, ayez confiance dans le fait que certaines choses sont en train de se produire. Je vous l'ai dit, hein, dès que la carte du hasard est tombée, il y a des choses que vous ne voyez pas. Et si vous les regardez et que vous ne les voyez pas, vous allez vous démotiver, décourager, vous allez perdre l'espoir. Comme on dit, l'espoir fait vivre, mais l'espoir peut tuer. Donc là, l'idée, ça va être de dire, ok, il faut déjà que je change ma manière de me parler. Il faut que j'arrête de tac, tac, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Voilà, ça, c'est terminé. C'est-à-dire, ok, je peux me reposer. C'est un droit qui permet de se ressourcer. Ressourcer, ça veut dire quoi? Si vous réfléchissez bien, ça veut dire revenir à la source. La source, elle est en vous. Donc, vous régénérez, gènes, génétique, ADN, et peut-être de réparer dans l'ADN, voilà, certaines choses, ça passera par la méditation, l'hypnose ou le sommeil. Donc, poser des actes comme ça, de quoi que je fasse, j'y arriverai. Maintenant, si je persiste dans une manière de faire, c'est peut-être normal que j'y arrive pas parce que est-ce que je fais pour les bonnes raisons, hein? Il peut y avoir aussi derrière le despotisme, il y a une forme d'auto-sabotage, c'est-à-dire une manière de fonctionner qui est despotique et qui conduit à démissionner, c'est-à-dire bon bah je lâche l'affaire, j'en ai marre, c'est un abandon, vous voyez. On va prendre des mots ici, des mots clés. Hein, le mois de janvier pour les amis béliers, rencontre, abondance. Il va y avoir des rendez-vous, des destins, des rendez-vous, des visuels qui vont être très porteurs. Ça peut être des rencontres aussi avec des personnes. C'est pas pour autant que vous devez tout de suite vous dire si ça marche pas, faut que j'arrête, faut que machin. Laissez-vous du temps. Amitié. Santé, pardon, j'ai l'impression que c'est la façon dont vous devez vous parler. Parce qu'il n'y a pas besoin des fois d'ennemis, hein. Soi-même, ça suffit pour mal se parler, s'entraver, voyez. Donc là, j'ai l'impression qu'on vous dit, mais aimez-vous dans cette histoire, voyez. Enfant, échec, communication, ouais, une blessure enfantine, il y a une façon de se parler qui est très... comment je pourrais expliquer ça? En fait, on a 3 strates d'ego. On a l'ego enfantin, l'ego adulte et l'ego parental. En nous, hein. Par exemple, quand tu dis t'es une pauvre incapable, vieille meuf, ça peut être la sévérité des parents qui poussent à nous transcender, qui veulent nous motiver, mais alors à la motivation, on repassera. Hein. Ok. Et puis on a l'enfant qui va dire c'est trop dur, j'y arriverai jamais. Puis il y a l'adulte qui doit faire la part des choses en disant non, non, allez ma fille, t'en es capable, ressaisis-toi. Voilà. Voyez, donc dans ce discours-là, Reine d'épée, encore une fois, j'ai l'impression qu'on vous demande... ouais, il y a la comparaison. Pourquoi les autres y arrivent et pas moi? C'est pas de la jalousie en tant que telle, genre je suis jalouse des autres, mais plutôt une mise en... Comment dire? Une mise de côté. Quand vous dites, ben, j'y arriverai jamais, je ne serai jamais riche. Voilà, c'est... Imaginons, on se compare à Elon Musk. Mais moi, je fais plus rien. Si je me compare à lui, je fais plus rien. Je vais me dire, c'est impossible. Hein. Sauf que je me dis... Il a bien commencé quelque part. Donc je vais moi aussi commencer quelque part. Après tout, il a 2 jambes, 2 bras, un cerveau. J'ai la même chose. Donc j'ai tout autant de chances de réussir. Voilà. Ça ne veut pas dire que je vais être milliardaire. Hein. Enfin, multimilliardaire, multibilliardaire. Il a des milliards de milliards, je crois. Enfin voilà. On est dans cette indécence-là. Mais bon. Donc, je ne me compare pas à lui. C'est plus simple. Et je me dis surtout, en fait, je vais comparer
les ressources et je vais combler si par exemple j'ai pas les moyens, je vais me donner les moyens. Donc je vais pas regarder le résultat que la personne a obtenu, hein, là où elle en est aujourd'hui, je vais partir de là où elle est partie elle. Je vais me dire, bah, si elle est partie de là, par exemple, dans les biographies comme ça, en fait, il y a beaucoup d'éléments de mental. C'est-à-dire que ils ont commencé tout nus à brailler comme nous, hein, on est bien d'accord. Et quand on se compare en disant, on se compare au résultat de maintenant avec notre résultat à nous de maintenant, on se décourage. 4 de coupe. Ok ? Si on se dit, ils ont bien commencé quelque part, et moi, qu'est-ce que j'ai là pour commencer à partir de maintenant ? Vous changez la donne. Vous changez la donne. Voilà, je ne peux pas dire autre chose. Alors, visiblement, on n'aura pas plus d'informations sur le sentimental, mais je crois que c'est voulu. Quand c'est comme ça, c'est que vous devez lâcher prise sur quelque chose. Vous devez arrêter de vous focaliser sur ce qui ne fonctionne pas, ce qui est absent, ce qui vous manque. Et vous devez vraiment vous auto-discipliner à vous parler bien et à vous encourager. Allez, j'y arrive. Quoi que je fasse, j'y arrive. Tout va bien se passer. J'en ai pas encore la preuve, mais après tout, pourquoi pas. Sinon, je suis en train d'affirmer que l'univers a une dent contre moi. L'univers, il a une dent contre personne, il est neutre. Hein. Il n'est pas en mode « toi, je t'aime bien, lui, je l'aime pas, elle va se faire foutre ». Non, il n'est pas comme ça. Il est neutre. Ce sont des molécules, des atomes. Donc, par essence même, ils n'ont pas de sentiments. Ils ont des informations. D'accord, atomique, vibratoire, énergétique, électrique, ce que vous voulez. Donc, servez-vous de ces notions-là, ok, pour vous dire, après tout, je suis une poussière d'étoiles, c'est-à-dire on a les mêmes composants, donc forcément, l'univers vous répondra toujours. Voilà ce que je pouvais vous dire pour le mois de janvier. Concentrez-vous sur la paix intérieure, c'est-à-dire le fait de bien vous parler, le fait de vous encourager, de choisir des choses qui fonctionnent aujourd'hui. C'est-à-dire, voilà, qu'est-ce qui fonctionne aujourd'hui ? Moi, aujourd'hui, pour vous donner un ordre d'idée, mes genoux fonctionnent. Voilà, mes jambes fonctionnent. Pour vous donner un ordre d'idée, j'ai de l'électricité, je vous fais cette vidéo et je suis contente. Voyez ? Et en fait, ça propage, c'est un partage d'énergie, mais ça propage l'information et l'univers va dire j'ai bien capté l'information que tu m'envoies. Et plus vous allez maintenir la même teneur informative, hein, c'est-à-dire voilà, je t'envoie la même information, que je suis contente, que je me parle bien, que je suis valable, que je suis quelqu'un qui mérite, et bien plus l'univers va répondre à cette fréquence. Ça viendra pas immédiatement. Si vous vérifiez, vous êtes en train de casser le truc. Donc ayez confiance dans vos ressources et surtout ayez confiance dans le fait que vous êtes une belle personne, que moi je vous aime déjà, que l'univers aussi, et que on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Voilà, on va se retrouver sur Instagram. Bien sûr, ce sera à compléter. Allez voir les autres signes qui composent votre thème astral, comme ça vous aurez plus d'informations. Vous avez les éléments de mon Patreon, Instagram et surtout le site web que je vais complètement refaire. Voilà, petite nouveauté 2025. Je vais fermer le site web temporairement pour le refaire, mais vous aurez toujours la possibilité de réserver. Si vraiment vous voyez que c'est pas possible en passant par le site parce qu'il est en maintenance, envoyez-moi un petit email, d'accord ? Et j'y répondrai avec grand plaisir. Voilà, mes très chers, je vous aime, je vous embrasse, je vous souhaite tout le meilleur pour ce mois de janvier, un bon démarrage, ayez l'état d'esprit qu'il faut, et vous voyez, les choses vont commencer à se décanter tranquillement pour vous. Je vous aime, encore une fois, prenez bien soin de vous et de vos proches, et je vous dis à très très vite. Bye bye.